fulgure au point, meurs. En plus, t'es tout gris. T'es même pas peint. Hérésie. Bonjour YouTube, bonjour les gens, bienvenue sur la chaîne Warhammer Culture, la chaîne où on se culture. Grosse vidéo aujourd'hui sur Blood Bowl 3e édition, sortie prévue le 15 novembre, les précons ont déjà commencé depuis le 1er novembre. Nous allons faire un gros unboxing, mais pas que, on va voir tous les éléments, du moins en grande partie, qui sont liés à la sortie de Blood Bowl, la 3e édition, comme les dés, les terrains, les livres de règles et compagnie et compagnie. Donc voilà, c'est parti, belle vidéo, unboxing, c'est chouette, c'est sympa, c'est ce qu'on attend tous depuis le 1er novembre. Let's go! Ok, c'est parti, on va lancer les hostilités. Donc voilà, petit rappel, Blood Bowl en précommande déjà depuis le 1er novembre, date de sortie prévue le 15 novembre, Blood Bowl 3e édition. Donc on va voir un peu la plupart des choses qui sont liées à la sortie Blood Bowl, en sachant qu'il y a des choses qui sont disponibles jusqu'à rupture des stocks, d'autres qui sont disponibles uniquement en ligne, d'autres qui sont déjà épuisées en ligne. Donc on va voir ça ensemble. Et on va commencer, avant de dévoiler la grosse bobox, je sais que c'est ce qui vous intéresse le plus, mais voilà, on va quand même faire un petit tour d'horizon sur les différents éléments liés à la sortie Blood Bowl 3e édition. Donc il y a des terrains. Donc les terrains dédiés pour chaque équipe. Donc vous le savez très certainement que dans la bobox, il y a les équipes de Bretoniens et une équipe de Roi des Tombes. Et des terrains sont sortis qui leur sont dédiés. Donc ici, on est sur le terrain Roi des Tombes. Ils sont double face chacun. Roi des Tombes, ici, bretonien. Ok, ils sont tous les deux double face. Disponibles jusqu'à rupture des stocks. Donc dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde. Parce qu'ils sont quand même sympas. Surtout le Roi des Tombes. Il est magnifique. Pour les tarifs, on est sur 45 €. 45 € pour les terrains dédiés, donc c'est cool de jouer à domicile, hein, c'est toujours sympa euh, quand on va chez quelqu'un ou quoi, ben, vous êtes fan des Rois des Tombes, bam, vous vous la pétez, vous sortez votre terrain Roi des Tombes, vous jouez à domicile, et c'est toujours très très sympathique, et puis ça change un peu d'environnement et de décor, donc ils sont double face, vous pouvez voir ici. Alors les terrains Roi des Tombes, ils sont juste magnifiques, hein. Donc là on a un terrain, ils sont tous les deux en granit. Ça, c'est une petite déception. J'aurais quand même bien voulu une face gazon, une face dure granit. Je trouve que ça aurait été sympa, surtout pour les Bretoniens, mais on va voir ça tout de suite. Mais pour le Roi des Tombes, c'est pas si grave, parce que il est très beau. Surtout celui-là, le Whirling Soul Speech, avec mon magnifique anglais. Donc là, on est dans un terrain un peu nuit spectrale, qui vraiment claque. Je vais essayer de vous le montrer à la caméra sans essayer de trop flouter. Voilà, donc celui-là, franchement, ce terrain-là, il claque. Celui-là, voilà, un terrain classique, granit, sympa, avec l'emblème de Roi des Tombes. Mais celui-là, il est vraiment beau, avec évidemment les cases dédiées des blessés, les box, etc., etc., quoi. Donc c'est très sympa. Ça, c'est pour le Roi des Tombes. Je trouve super beau, vraiment très beau, jusqu'à rupture des stocks. Donc attention. Ici, on est sur le bretonien. Pareil, hein, 45 €, terrain bretonien, double face, hein, également. Regardez. Voilà. Un peu déçu du bretonien. Pour eux, par exemple, ça aurait été bien d'avoir un terrain gazon et un terrain granit. Là, je pense que ça aurait été une bonne idée parce que si vous regardez bien, ils sont quand même vachement similaires, quoi. Celui-là, il est un peu plus neutre. Et l'autre face, bon, ben, ils ont rajouté des zones de feu, des rochers, etc. Mais en soi, ils sont vachement ressemblants, quoi. Donc, bretonien, j'ai quand même une petite déception comparé au Roi des Tombes où il y a vraiment un beau travail. Pour les Bretoniens, je pense qu'ils auraient dû opter pour une face gazon.
à l'emblème bretonien, style bretonien, mais je pense qu'une face gazon aurait été la bienvenue. Mais il est très sympa quand même, hein. La face ici, qui est un peu plus dégradée, est quand même plutôt sympa, quoi. Voilà, donc 45 € les terrains, disponibles jusqu'à rupture des stocks. J'étais sur le site hier, ils étaient encore disponibles sur le site. Donc tout n'est pas encore parti. Donc si vous les voulez, je vous conseille quand même de pas trop traîner. Ensuite, on a le livre des règles que vous pouvez acheter en solo. Donc vous n'êtes pas obligé d'acheter l'édition numéro 3 si vous voulez le livre des règles. Voilà, il est disponible à l'achat en solo. Voilà, le livre des règles, un joli petit pavé, vous voyez, mais de belles factures. Je trouve l'illustration vraiment trop cool. Franchement, je sais pas qui est le graphiste. Ça aurait été bien de mentionner quelque part. Peut-être qu'il est mentionné quelque part. Je vais faire une petite recherche là-dessus. Mais le graphiste, je trouve, il fait des trucs vraiment très sympas. Donc voilà, le livre des règles, dispo pour 45 € également, sur le site ou chez votre marchand favori. Voilà, donc lui, évidemment, le livre des règles, ce n'est pas jusqu'à rupture des stocks. Hein, si tout le monde a besoin des livres des règles, c'est normal qu'il continue à le produire. Donc voilà, disponible en solo, livre des règles. Et on va passer maintenant à un autre élément sympa qui sort avec l'édition 3 de Blood Bowl, ce sont les dés. Les dés dédiés aux équipes. Donc là, on est sur les dés bretoniens, j'aime autant vous dire, qui transpirent la classe. Et ici, on est sur le roi des tombes, qui transpire la classe aussi. Mais celui-là des bretoniens, alors, hop, celui-là des bretoniens est vraiment magnifique. Voilà, ils sont vraiment beaux et je sais pas, la texture, elle est trop belle, quoi. La sensation au toucher, elle est trop classe. Et ils sont trop beaux. Le petit effet marbré, rouge, sombre, il est trop stylé, trop stylé. Avec, du coup, sur les D6, le 6, du coup, c'est l'emblème des Bretoniens, du coup. Très sympa, très bien fait, super texture. Ils sont vraiment agréables à la main, quoi. C'est vraiment très chouette. Ils sont vraiment très très classe. Et du coup, ben, on a les mêmes pour les rois des tombes. Enfin, les mêmes. C'est pas la même couleur, mais c'est le même délire. Donc pareil, hein, le D6 à l'emblème, à l'effigie des rois des tombes. Et eux aussi, franchement, ils transpirent la classe. Les couleurs sont vraiment sympas. Ce petit effet à l'intérieur, vraiment très très stylé. Très stylé, et pareil, hein, au toucher, je sais pas, c'est vraiment agréable en fait. La prise en main, elle est vraiment très très chouette. Ce sont que des dés, hein. Je m'extasie sur des dés, mais ils sont vraiment cool. Vraiment très 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 cool. Voilà. Donc ça, par contre, désolé de vous l'apprendre, mais les dés, ils sont déjà épuisés en ligne. C'est fini. Donc il coûte 15,75 € et en ligne, c'est déjà terminatus. Donc votre seule chance d'en obtenir, c'est soit vous avez réussi à les précommander en ligne, vous avez été dans les premiers et vous êtes servi, vous êtes content et la vie est belle, soit vous allez devoir courir dans votre shop le plus proche le 15 novembre pour essayer d'en trouver, si vous les voulez. Essayez d'en trouver et prier le dieu machine pour que ce que les shops ont comme dés en stock chez eux n'est pas déjà réservé. Donc j'espère pour vous qu'ils en ont pris, en plus des précommandes, qu'ils en ont pris en stock en plus, pour pouvoir en vendre aux gens qui n'ont pas eu le temps de précommander dans leur magasin le plus proche, leur magasin préféré, parce que franchement, ils sont très cool. Donc si vous les voulez, et compléter votre set édition Football 3, terrain, etc., etc., si vous n'avez pas eu le temps de les commander et qui sont malheureusement déjà épuisés en ligne, je vous conseille de courir à votre shop le 15 novembre à l'ouverture et essayer d'en choper si ça vous intéresse. Parce que voilà, comme j'ai dit en ligne, c'est fini. Pareil pour les terrains, hein, disponibles jusqu'à rupture des stocks, donc je vous conseille de vous dépêcher si les terrains dédiés vous intéressent, parce qu'ils sont quand même très cool. Alors maintenant, ce qu'on attend tous depuis un moment, la Bobox, Blood Bowl
édition 3. On va l'ouvrir, c'est parti. Je crois que je vais avoir besoin d'un petit cutter. Heureusement, j'en ai à portée de main parce que je suis quelqu'un de prévoyant. Je crois que c'est sur le côté. Voilà, on va faire ça avec tendresse et amour. Voilà, je dois faire gaffe parce que c'est un scalpel de la mort qui tue. Voilà, comme ça vous voyez bien, je l'ai jamais ouverte la box. Là, je l'ouvre en live avec vous, je la déscotche et on va découvrir ça du coup ensemble. Alors, je rappelle, la box, elle coûte 115 euros. Voilà, 115 euros la box Blood Bowl édition numéro 3. Alors, on l'ouvre et on tombe directement dans le vif du sujet. Les jetons qui sont tout gris, qu'il va falloir peindre. Donc ça, c'est plutôt cool. Faut tout peindre, c'est chouette. Ils sont plutôt cool. Et il me semble avoir lu quelque part sur Warhammer Community qu'il y avait un guide de référence couleur pour pouvoir peindre les jetons et s'accorder sur les références couleurs. Parce que comme c'est écrit en anglais, peut-être que la plupart des gens vont se référer aux couleurs pour tout de suite comprendre ce qui se passe sur le terrain. Je trouve que ça, c'était une très bonne idée de leur part de faire ça. Alors, petite news, les jetons sont achetables, excusez-moi, sont achetables séparément aussi. On n'est pas obligé d'acheter la box Football édition 3 pour avoir les jetons. Vous pouvez les acheter à part sur les sites ou je ne sais plus si c'est uniquement en ligne, faut vérifier. C'est une info que j'ai oubliée, mais voilà, ils sont disponibles. Je crois que ah si, j'ai l'info. Ils sont disponibles uniquement en ligne. Ok, donc ça sert à rien d'aller dans votre shop et demander les avoir. Enfin, si vous pouvez, vous demander de les commander pour vous. Mais en soi, ils sont uniquement disponibles à l'achat en ligne si jamais vous voulez les acheter par vos propres moyens. Et ils coûtent 20,50 €. Voilà, donc les jetons 20,50 €. Donc c'est bien si vous voulez vous mettre à jour. Vous pouvez acheter le livret des règles en solo. Vous pouvez acheter les jetons en solo. Les équipes bretoniens, Roi des Tombes en solo. Et voilà, donc c'est bien, ils ont pensé à tout le monde et c'est cool. Donc là, je vois qu'il y a le ballon, très sympa. Les différents jetons pour ceux qui possèdent la balle. Donc ça, c'était une très bonne nouveauté aussi. J'ai fait une vidéo sur le sujet, sur les nouveautés qui sont liées à Blood Bowl édition 3. Ces jetons, je trouve que c'est une très bonne idée. C'est vraiment une très très bonne idée. C'est vrai que quand t'as passé 3 heures à peindre une figurine et que tu lui colles la tronche sur le pavé, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus sympa. Donc les jetons sont double face ici, je vois. Le jeton possession est double face. Il y a une autre image derrière. Pareil pour le jeton bombe ici. Voilà, c'est cool. Très très cool. Voilà. Donc c'est de bonnes factures. Franchement, quand je l'ai en main, là, c'est du solide. Hein. Je vous le dis tout de suite. C'est du solide. C'est du bon jeton bien solide, quoi. Donc n'ayez crainte à ce niveau-là. Voilà. Donc ça, c'est pour les jetons. Ensuite, on arrive sur les réglettes. Voilà. Pour mesurer les distances, les passes, la direction du ballon, où est-ce qu'il tombe, etc. Donc c'est cool, les petites réglettes à peindre hein, aussi, si vous le souhaitez. C'est toujours sympa de les peindre, hein, c'est toujours plus cool, c'est toujours plus sympa sur un terrain d'avoir des trucs peints, toujours plus classe. Ensuite, on arrive sur les équipes. Ok, donc les couleurs style blanc, Witsbone, c'est les rois des tombes. Ok, donc 2 plaquettes pour les rois des tombes. J'ai déjà envie de les peindre. Rien qu'à regarder là les plaquettes, j'ai déjà envie de les peindre. Trop cool. Donc les jetons ici. Ce truc-là, je trouvais trop classe. Quand on regarde sur le site, ça c'est super classe. Ça va être très chouette à peindre, ça aussi. Ça, je vais kiffer peindre, je le sens. Donc là, on a les gros costauds massifs, les sphinx avec le ballon, les mains, les trucs. Très sympa, très sympa. Je sais pas s'il y a. Je suppose qu'il y a des façons
de customiser peut-être ces personnages, peut-être, selon les assemblages. Je sais pas s'il y a des variantes. Je suppose que oui. Très sympa. J'ai déjà envie de peindre. J'ai déjà envie de peindre, les gars. Ensuite, là, on arrive sur le rouge, sur les Bretoniens. Donc, vous pouvez pas vous tromper, hein. De toute façon, il y a qu'à regarder. Vous allez vite comprendre que là, vous êtes sur le Roi des Tombes. Et là, vous allez vite comprendre que vous êtes sur les Bretoniens. Le code couleur, en plus, est respecté, hein, de base. Donc, très sympa. Les Bretoniens, je les trouve super stylés. Ils ont l'air trop rigolos à peindre. Dans leur attitude, en fait. Ils ont vraiment l'air très, très chouettes à peindre. C'est l'air assez rigolo. Avec leurs grands pieds pointus. C'est très, très chouette. Les jetons. Ok. Donc, voilà. Pareil, hein, deux plaquettes. Deux plaquettes pour les Bretoniens. Je sens que je vais passer de bonnes heures à peindre tout ça. Ça va être très, très cool. Deux plaquettes pour les Rois des Tombes. Je sais pas par lesquelles je vais commencer, honnêtement. Les Rois des Tombes me donnent envie quand même. Les Rois des Tombes donnent envie. Et les Bretoniens, ils sont trop rigolos. Voilà, donc voilà, les plaquettes, deux pour chaque équipe. Très sympa. Ensuite, eh ben, on a un petit carton. Un petit carton qui fait séparation. Ok. Les socles. Cool, très très cool. Les petits socles pour faire nos petits terrains. Donc là, c'est à vous de décider, hein, gazon, granit. Là, c'est à votre guise, hein, éclatez-vous. Voilà, donc on a tous les socles pour toute notre équipe. Alors là-dedans, qu'est-ce que c'est? Je kiffe la manière dont c'est présenté, les petits badges, le bout de ball, machin, très très classe. Ah ben, c'est les dés. Ouais, on est encore à l'intérieur. Hein. Ah, c'est les dés. Donc, les dés pour les rois des tombes. Donc, du coup, c'est les dés standards. Hein. Les dés standards qui sont fournis avec. Les dés bretoniens, noir et rouge. Très classe. Très très classe. Noir et rouge, de base, de toute façon, généralement, ça donne bien. Hein. Voilà, donc si vous regardez bien, voilà, noir et rouge. Très cool. Très très cool. Mais la texture est pas la même. Je sens que la texture est pas la même comparée aux dés édition limitée ici. La texture est pas du tout la même. Ceux-là sont vachement agréables au toucher, vraiment. Voilà, donc là, on est sur des dés classiques, texture classique, mais très sympa. Donc ici, le D6, le 6, ben, c'est l'insigne Blood Bowl. Très cool aussi, très très cool. De bonne facture, très sympa, très lisible. Logo très lisible, très cool. Les Bretoniens, très beau. Très très beau. Voilà, donc là, c'est le petit sachet de dés qui sont fournis avec. Très classe. Alors ici, ça sent le terrain. On va voir ça après. Ou c'est peut-être ça. Non, ça, je dirais que c'est plutôt le livre des règles. Ok, donc on va décacheter. On va essayer de faire ça avec minutie et amour. Ah bah non, je me suis trompé. C'est le terrain. C'est le terrain. Ok. Donc le terrain et les box. Ok, c'est cool. Voilà. Là, on a le terrain. Je vais mettre ça de côté. Le deuxième box. Voilà. Donc on a le box des deux camps. Ok. Voilà. Les morts, les blessés, les KO, les tours, les touchdowns, etc. Très cool, très classe. De bonne facture, c'est du solide, c'est pas un vieux carton tout mou qui pue. De bonne facture. C'est vraiment c'est de la qualité, hein. Franchement, je trouve que tout ça, c'est vraiment de la qualité. C'est bien pensé, c'est bien travaillé. Donc le terrain, on va le déplier après. Alors là, on est sur les décalcos. Voilà. Le set de décalcos. Roi des tombes, ici. Ça, c'est pour les rois des tombes. Donc, je ne sais pas où est celle des Bretoniens. Je suppose qu'elle doit traîner quelque part.
Ah, voilà. Voilà, donc là on est sur les bretoniens ici. Décalco bretonien, roi des tombes. Donc si jamais vous êtes comme moi, que vous êtes en mode où sont mes décalcos, prenez ce truc-là, secouez-le. Il y a des chances qu'il soit dedans. Donc là du coup on est sur les montages. Voilà, le guide des montages bretonien. Trop cool. Ah, ils sont classe, hein. Franchement, ils pètent le style, les bretoniens. Ensuite là on arrive sur les rois des tombes. Voilà, les montages pour les rois des tombes. Et ils pètent la classe aussi, hein. Franchement, le roi des tombes, franchement, ils en jettent. Voilà, donc le petit guide montage est livré avec, hein, bien entendu. Les décalcos. Donc pour pas paumer les décalcos, hop, je vais le mettre dans le guide des montages. Mettre ça sur le côté. Ça, je vais mettre sur le côté avec les dés. Donc là, du coup, je suppose qu'on est sur le livre des règles. On va regarder ça tout de suite. Là, on est sur le terrain. On va déballer ça. Je vais faire un peu de place. Ok, très cool. Très très cool. Très beau terrain. Donc là, côté granit, côté côté gazon. Donc, vous savez quoi? On va le mesurer. On va le mesurer pour savoir combien il fait. Je vais chercher une petite réglette. Alors, le terrain en hauteur. Oh, on est sur du 54 en hauteur et du, on va dire 91 en largeur. Voilà, 54 sur 91 pour le terrain. Il est vraiment très très beau. C'est du bon carton. Il est cool. On va aller regarder le granit. Voilà, là c'est le granit. Ouais, le centre, il est stylé, hein. Le centre est vraiment stylé. Avec des bris de verre, des égouts. Là, il y a un petit gnome qui a pris cher. Ah, il y a des petits sigles, genre Roi des Tombes ici. C'est plutôt cool, hein. Plutôt cool, des petits clins d'œil comme ça qui traînent sur le terrain. Très sympa. Très, très, très sympa. Voilà, ici aussi, en fait, sur le gazon, il y a des signes bretoniens et ah ouais, c'est bien. Très, très, très chouette. Très beau terrain. Ah, ça donne envie de jouer, les gars. Ça donne vraiment envie de jouer. Voilà, donc ça c'est pour le terrain. Je vais plier ça correctement plus tard. Très beau terrain. Et là, du coup, je suppose qu'on est sur le livre des règles. Ben oui. Alors, il y a un petit carnet en dessous. Aide-mémoire officielle sur les séquences de jeu. Tableau de météo pour les conditions météo. Les séquences d'après-match. Tableau d'événements de coup d'envoi. Donc, c'est cool. Activation de joueurs. Action de passe. Action de blocage. Les dés de blocage ici. Donc, c'est bien. Il y a un petit rappel des conditions, des lancements de dés, etc., etc. Blessé par le public, temporisé, le tableau des blessures, le tableau des séquelles, les jets de blessures, les agressions. Ah, les points de star player. Ok. Les compétences et les traits. Voilà, écuyer bretonien, mouvement, force, agilité. Donc tout est référencé ici, c'est cool. Très très cool.
C'est bien. Ouais, c'est un gros récap des conditions, des stats et des règles. C'est bien. Le turnover, ils expliquent ici. Donc là, on a sur le bretonien, voilà, l'aide-mémoire bretonien, l'aide-mémoire roi des tombes. Donc c'est très sympa, c'est bien. Donc on peut jouer, hop, on a son petit carnet ici pour se rappeler les choses, ce que signifient les dés de blocage, les météos. On a ici les stats des trois quarts, des lanceurs, des blitzers, des gardiens des tombes. Pareil pour les bretoniens ici, hein, écuyer, receveur chevalier, lanceur, chevalier du Graal. Donc les chevaliers du Graal, ils ont blocage, et ça le fait. Ça le fait grave. Encore une fois, je vais pas m'étonner, je n'ai jamais joué au jeu de plateau Blood Bowl. Je n'ai fait que les jeux vidéo, Blood Bowl 2 et Blood Bowl 3. Et le blocage, dès que je pouvais faire évoluer un de mes joueurs, c'est le premier truc que je lui mettais, c'était blocage. Ça peut tellement te sauver la mise, cette capacité de blocage, elle est tellement trop utile de ouf. C'est généralement le premier truc que je mettais. Donc je vois que chez les Bretoniens, Chevaliers du Graal, ils ont blocage. Ok, c'est les seuls de l'équipe. Et chez les Rois des Tombes, crâne épais, crâne épais. Ah, par contre, ils ont crâne épais, hein. Ah, Roi des Tombes, crâne épais. Pour les trois quarts, crâne épais, lanceur des Rois Tombes. Crâne épais, blitzer. C'est bon, ça aussi, hein. Et voilà, blocage, il y a que les blitzers qui ont blocage. Donc les blitzers Rois des Tombes, mortels, hein. Blocage, crâne épais, régénération. C'est du gros taureau, quoi. Ils ont l'air ils sont peut-être faits en os, mais ils ont l'air bien costauds à essayer de mettre KO ou de défoncer. Ils ont l'air costauds, quoi. Donc très cool. Ça, c'est très bien. Très bien. À garder à côté de soi lorsqu'on joue pour avoir une vision sur les stats, etc. Très bien. Et là, le livre des règles. Très bonne facture aussi, hein. Côté brillant, côté mat. Très sympa. On va feuilleter ça un petit peu rapidement. Donc ici, tout au fond, on a l'index. Il y a de quoi lire, hein. Vous voyez, hop, c'est un petit pavé quand même. Donc là, on a des cartes des star players. Donc j'ai fait une vidéo sur les star players parce qu'il y en a énormément. Je crois qu'il y en a une quarantaine. Donc ils sont pas tous listés dans le livre des règles du coup, mais vous pouvez aller sur Warhammer Community et télécharger les fiches gratuitement des star players qui ne sont pas listés ici et qui vous intéressent, avec lesquels vous jouez. Ok, donc là du coup on a toutes leurs cartes en français, merci. Très cool, du coup. Donc encore une fois, hein, si il y a des star players qui sont pas listés ici, vous pouvez aller sur Warhammer Community et télécharger les cartes qui vous intéressent. Donc là on a les stats du coup des équipes. Bas-fond, vampire. Donc tout était, je suppose que tout était réajusté. Les stats ont été réajustés, etc., hein, donc là on a l'affiche Roi des Tombes. Donc c'est la même qu'on va retrouver ici, hein. Donc c'est plutôt cool. Les Snotlings. Donc c'est bien. Tout est nouveau listé. Les morts ambulants, les Skaven, Alliance du Vieux Monde, les orques. Alors sur le jeu vidéo, moi je joue les orques noirs. J'ai trouvé trop classe. Et puis ils donnent des bourre-pifs, mon gars. Les hommes lézards, c'est une horreur à jouer. Enfin, c'est une horreur en tant qu'adversaire. Les hommes lézards, c'est juste une horreur. Les Nurgle, super stylés. Les Nordiques, super stylés. Les cornes. Donc voilà. Donc là, on a toutes les équipes, toutes leurs stats, leurs fiches de stats, leurs capacités. Très cool. Les Amazones, les Orques noirs. Voilà. Donc ici, vous voyez un fiche d'équipe. Hop, ça suit derrière. Super cool. Catégorie d'équipe. Les règles spéciales, bagarreurs brutaux, chantage et corruption, déferlement, trois quarts à vil prix. Donc il y a de quoi lire, il y a de quoi faire. Donc pour ceux qui étaient déjà sur la édition 2, ben essayez de regarder tout ce qui a changé pour vous dans la 3 et mettez-vous à jour, hein. Voilà, achetez des coups de pouce,
avec des petites illustrations très sympas entre les deux, en mode pub limonade, très sympa. C'est ça qu'on aime dans Blood Bowl aussi, hein, c'est l'humour. Voilà, donc les différentes capacités, ivrogne, juggernaut, minus, microbe. Donc tout est expliqué du coup, hein. Châtaigne, qu'est-ce que c'est? Esquive, etc. Donc c'est bien, tout est listé. Si vous vous posez la question de qu'est-ce que ça veut dire, ben tout est dedans. C'est très bien. Liste des compétences et traits, voilà, hein. Agression éclair, blocage multiple, blocage. Donc il y a les passifs, les actifs. Très chouette illustration ici. Je veux savoir c'est qui l'illustrateur qui fait leur dessin. J'aime beaucoup le style. Les compétences, jeu hors concours. Ouais, regardez cette illustration, elle pète, quoi. Elle pète. Ouais, super livre de règles. Très bien fait, franchement, il est de bonne facture. Ah, ça c'est stylé. Ça c'est stylé. Ah, il y a plein d'illustrations trop cool, en fait, dedans. Ah, le petit Skaven, là, qui court. Ah non, c'est un loup. Trop classe. Trop classe. Organiser une ligue. Donc voilà, tout ce qu'il y a à savoir, règles du jeu en ligue, cool. Ah, et celle-là, elle pète aussi, hein. Très cool. Super bien fait. C'est d'une qualité, les gars, assez costaud. Recruter une équipe de Blood Bowl. Voilà, les actions de lancer de coéquipier. Tester la précision. Effectuer une action de lancer de coéquipier. Action de transmission. Donc voilà, il y a absolument tout ce que vous avez besoin de savoir. Armure et blessure, hein, important, du coup. Sonner, KO, commotion, éliminer, sachant qu'un joueur peut mourir. Action de blitz, les dés de blocage, les actions de blocage. Donc là, c'est bien, vous voyez, vous avez un petit un marque-page ici, du coup aussi. Donc s'il y a une page qui vous intéresse, que vous voulez absolument marquer pour la retrouver facilement, eh ben c'est possible. Action de sécurisation du ballon, bondir par-dessus les joueurs, le tour d'équipe. Celle-là aussi, elle est très classe, hein, cette illustration. Enfin, en fait, parce que je suis illustrateur de base, hein. Je suis illustrateur par défaut, je suis illustrateur tatoueur. Donc moi, c'est des trucs qui me parlent très vite. Et je trouve que du coup, le livre de règles est magnifique, parce qu'il est plein d'illustrations, et qu'elles sont vraiment très belles, en fait. Et du coup, moi, je suis en train de kiffer, hein. Je suis en train de kiffer. Le début d'une phase, un match en demi-temps. Donc voilà, vous pouvez vous amuser à fouiller tout ça. Profil des joueurs et test des caractéristiques. Voilà, donc c'est listé, c'est numéroté. Vous pouvez du coup rejoindre ici ce que ça veut dire. Donc 5, voilà, M, c'est mouvement. 6, hop, F, c'est la force, agilité. Voilà, 8, CP, capacité de passe, etc. Très cool. Donc ça, c'est leur carte. Malheureusement, les cartes, voilà, j'ai pas su les avoir parce que c'est en anglais, il y a des problèmes de douane, etc. Donc ça arrive pas chez nous. On espère qu'un jour ils les feront en français et qu'on pourra enfin les posséder. Ça, c'est super stylé. Voilà, gabarit de renvoi. Donc là, il y a tous les pions. Voilà, tous les pions, comme ça on sait ce que ça veut dire, hein, parce que c'est en anglais. Donc les jaunes, prône, c'est pion à terre. Stunned, c'est sonné, du coup. Bleu, c'est distrait. Blitz pour le or. Voilà, donc là, c'est du coup votre charte graphique des pions. C'est listé ici, hein, donc Blitz or. Pion dans cas suspect, c'est vert. Pion de fourchette, violet, etc. C'est le pion du ballon. Vous pouvez le colorer si vous voulez aussi, vous pouvez le peindre, mettre des petites gouttes de sang, etc. Marron, pion enraciné, voilà, etc. Donc tout est listé ici pour vous référencer aux chartes graphiques et peindre vos pions tranquilles. Donc ça, c'est le pion de joueur lancé, pion de bombe. Donc là, il vous explique les gabarits, gabarits de renvoi, la réglette pour les passes et compagnie. Là, il vous explique les fausses. Ok, donc ceux qui sont morts, ceux qui sont blessés, ceux qui sont KO, les phases de touchdown, à qui combien de tours il reste et compagnie. C'est magnifique, magnifique, c'est super bien fait, c'est extrêmement bien fait.
Tout a l'air extrêmement bien expliqué. Ouh, joli ça, joli. Tout a l'air extrêmement bien expliqué, très clair, très très cool. Voilà, donc là pareil, hein, il référence le tout. Voilà, vous avez qu'à vous référer ici. C'est magnifique, extrêmement bien fait, de très bonne facture, tout est classe, tout est de qualité. C'est top. C'est très 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 bien. Donc voilà, hein, la vidéo est finie. On a fait le tour de tout ce qui était lié à Blood Bowl 3e édition. Donc encore une fois, il y a des choses qui sont jusqu'à rupture des stocks, donc dépêchez-vous, les terrains sont encore disponibles jusqu'à rupture des stocks, donc si vous les dépêchez-vous. Les dés sont épuisés en ligne, donc si vous les voulez, courez chez votre marchand le plus proche et essayez de les trouver, essayez de les acheter si vous les voulez. Ils sont vraiment très très beaux, très très classe, transpirent la classe. Et voilà, la vidéo prend fin, donc le petit speech d'habitude. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Ça aidera énormément cette misérable chaîne à ne pas sombrer dans le warp de YouTube pour l'éternité. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, ciao, ciao!